La France en a ras-le-bol de ces élites en costume qui s'écroulent dès que la pression monte et ce moment viral pourrait bien précipiter la dégringolade de Macron. Accrochez-vous jusqu'à la fin parce qu'on va passer au crible les faits, les failles du président qui ont conduit à sa chute nerveuse, la contre-attaque millimétrée de Le Pen et une prédiction qui va littéralement vous clouer au siège sur ce que ça annonce pour la présidence et les prochaines élections. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et abonnez-vous, car ici, on analyse sans gants ni filtre. Le programme du jour est dense. D'abord, on plante le décor de ce débat télévisé qui a tout retourné. Ensuite, on démonte le craquage de Macron, seconde par seconde. En troisième partie, on verra comment Le Pen a retourné la situation à son avantage. Et pour finir, on parlera des conséquences brûlantes pour la France avec ma prédiction perso sur le destin de Macron et du RN. Allez, on démarre sans anesthésie. Entrons dans le vif du sujet, le fameux débat télévisé du 20 octobre 2025, diffusé en simultané sur TF1 et France 2. Un duel sans précédent entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, monté à la hâte après les européennes de juin où le RN avait tout raflé. L'objectif, rassembler une France fracturée autour des thèmes explosifs de la souveraineté de l'économie et de l'immigration. Ce n'était pas un banal débat politique, non un show hors norme de 2h30, piloté par Gilles Boulot et Léa Salamé, ponctué d'interventions de citoyens de sondage en direct et de reportages de terrain, qui donnaient déjà un avant-goût de 2027, Macron qui avait défié Le Pen publiquement un an plus tôt pour tenter de regagner le terrain perdu après des mois de scandales liés à la dette, à l'inflation et à des réformes enterrées voyait là son grand retour. Sauf que l'atmosphère était électrique, les caméras vibraient, l'audience a explosé à plus de 15 millions de téléspectateurs et les réseaux sociaux se sont embrasés dès les premières secondes. Marine Le Pen, imperturbable et visiblement bien briefée, a frappé là où ça fait mal l'Europe qui saigne nos finances. L'immigration hors de contrôle et ce Macron qui semble toujours prêt à défendre les puissants plutôt que le peuple. En face, un président épuisé par 8 années de mandat, enchaînant les maladresses comme un boxeur groggy. Ce débat n'était pas censé tourner à la catastrophe, mais à 1h45, précise, la digue a cédé, Macron craque et le direct s'embrase. En quelques minutes, X s'enflamme, les hashtags Macron craque et Aïe Le Pen gagne explosent entre tendances mondiales. Les mêmes fusent montrant un chef d'État haletant face à une Le Pen impassible, presque zen. Rien d'improvisé, pourtant cet effondrement s'inscrit dans une longue série de faux pas présidentiels du lapsus de 2022, où il confondait les temps jusqu'aux accusations de condescendance qui collent à sa peau depuis des années. En 2025, avec seulement 25% d'opinion favorable et des rues bloquées par les manifs anti-réforme, Macron jouait son va-tout. Il a misé gros et perdu encore plus gros. On entre dans le moment clé, le fameux craquage de Macron, celui qui a tout fait basculer. C'est ici que le vernis s'est fissuré, révélant un président épuisé, déconnecté du quotidien des Français comme un acteur qui oublie son texte en plein direct. Il est 22h45 quand la tension monte sur le thème brûlant de l'immigration. Marine Le Pen dégaine, elle l'accuse d'avoir laissé passer 2 millions de clandestins depuis 2017, sacrifiant la sécurité nationale sur l'autel de l'idéologie. Et là, la phrase qui tue 5 000 € par seconde. En 10 secondes, 50 000 € envolés des poches des Français. Une claque sonore, un gouffre financier symbolique et derrière tout ça, toujours les mêmes hommes de l'entourage présidentiel responsables d'un pays qui s'enfonce. 7 ans au pouvoir et la facture est salée, plus de 300 milliards d'euros de dettes supplémentaires signées Emmanuel Macron. Et devinez qui réglera les intérêts, pas lui évidemment. Trop occupé à arroser l'Ukraine de milliards pendant que la France s'étouffe. Dans l'Hexagone, les impôts flambent, plus de 127 milliards extorqués via la TVA, l'impôt sur le revenu et cette pluie de taxes qui tombe sans fin. Vos fiches de paye, elles fondent plus vite qu'un glaçon en plein mois d'août. En 3 ans, le panier de courses a grimpé de 22% pendant que l'insécurité suit le même rythme, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% d'agressions sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. Les jeunes, eux, se font happer par les écrans, les retraites se fissurent, les usines tirent le rideau les unes après les autres. On vide vos poches pour bâtir un enfer bien organisé.
Pourquoi nos dirigeants semblent-ils vouloir scier la branche sur laquelle on est assis? Réponse simple, l'argent. Macron et sa clique se gavent grâce aux arrangements de coulisses, aux infos privilégiées et à la liquidation méthodique du patrimoine national. Pourquoi mettraient-ils fin à tout ça? Le business est trop juteux et l'indifférence générale leur sert de complice. La population, elle reste figée, paralysée. Ceux qui ont tenté de s'opposer ont payé cher. Soyons francs, le paysage ne va pas se transformer du jour au lendemain. Les prélèvements continueront d'augmenter, l'insécurité poursuivra sa progression, et ce sont vos poches qui en feront les frais. Alors quelle réponse? Se protéger d'abord, penser à soi et à sa famille. Augmenter ses revenus. Oui, mais comment? Basser davantage, enchaîner les heures sup, souvent vains, prendre un second emploi. Beaucoup n'en ont plus la force, se lancer dans l'illégal et risquer la prison. Hors de question. Il existe pourtant une alternative licite accessible et trop peu connue. Dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à vous affranchir d'un système qui vise votre assujettissement. Nous avons centralisé toutes les infos dans un groupe Telegram privé. Rejoignez-nous gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Et là, le drame. Le président les nerfs à vif, les yeux écarquillés, hausse la voix et balance une tirade qui fera le tour de la planète. Vous osez parler de souveraineté marine? Vous êtes celle qui livre la France aux extrêmes comme vos partisans, qui préfèrent fuir la réalité plutôt que construire l'avenir. Le ton monte, la main s'abat sur la table, la voix se brise, puis le trou noir. Il s'en mêle, cherche ses mots, lâche un « c'est inacceptable, avant qu'un silence glacial de 5 secondes ne s'installe. Son visage devient cramoisi, ses doigts se crispent, la panique se lit dans ses yeux. Léa Salamé tente de sauver la séquence, mais Macron l'interrompt sèchement. « Non, attendez, je ne laisserai pas passer ça. C'est la France, là. » Sauf que cette sortie, loin d'un sursaut d'autorité, sonne davantage comme un appel au secours. Sur BFM TV, les commentateurs tranchent un passage hautain moralisateur qui rappelle douloureusement le débat de 2022, celui où Macron avait déjà été accusé de mépris. Pourquoi ce pétage de plomb? Parce que Macron traîne derrière lui une montagne d'échecs. Une dette publique qui culmine à 3 200 milliards d'euros, record historique, une inflation qui ronge les foyers comme un acide à 6%, et une diplomatie en roue libre. Il joue les chefs de file européens, mais Orban l'ignore et Trump le ridiculise. Sur X, l'influenceur Blara Fred Gaulois résume le malaise Macron craque parce qu'il sait qu'il a échoué sur toute la ligne. Le Pen le démonte tranquille, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et justement, les chiffres tombent. D'après un sondage Elab, en direct, 62% des téléspectateurs le trouvent agressif, fatigué contre 38% qui saluent une Le Pen posée sur d'elle. Ce n'est pas une simple bourde comme celle de 2022 quand il avait confondu président et candidat à son arrivée sur le plateau. Non, cette fois, c'est une fissure mentale, un effondrement émotionnel total qui met à nu un homme usé suffisant, celui-là même qui traitait les Français de réfractaires depuis l'époque des Gilets jaunes. Sur TikTok, la scène tourne à la folie 10 millions de vues en 1 heure. Le moment a humanisé Macron, oui, mais dans le pire sens du terme, celui d'un dirigeant à bout, pendant que Le Pen, elle reste impassible, froide, presque impériale. Et c'est là que Marine Le Pen dégaine son coup de maître. Pas un rire, pas un sourire triomphant, elle joue la carte du calme absolu. Après le silence pesant de Macron, elle l'observe avec cette douceur calculée, presque maternelle, et glisse d'une voix douce mais tranchante et manuelle. « Je vois la fatigue dans vos yeux, ces années de mensonges vous ont vidé. Les Français le ressentent aussi. Ils ne veulent plus d'un président qui s'emporte, mais d'un dirigeant qui les écoute. Moi, je veux leur redonner la main sur leur destin. Une réplique et tout change, Macron devient le nerveux. Elle la figure de stabilité, la présidente en puissance. Le public d'abord figé laisse échapper quelques applaudissements étouffés et les chiffres en direct s'affolent, plus 5 points pour Le Pen sur la compétence perçue. Ce n'est pas la première fois qu'elle retourne la scène à son avantage. Souvenez-vous, en 2022, elle avait gardé le cap malgré un micro défaillant et en 2017, malgré son ton offensif, elle était restée cohérente. Mais en 2025, c'est une autre bête politique. Son RN flirte avec les 35% pour 2027 et elle martèle son triptyque gagnant,
relancer nos usines en quittant l'euro, stopper les quotas migratoires européens et sauver la France d'une Union européenne qu'elle déclare au bord du gouffre. Macron, en panique, tente une contre-offensive désespérée sur le terrain du voile et de la laïcité. Il accuse Le Pen de trahir la République, mais sa charge s'écrase dans le vide. En face, Marine reste de marbre, lâchant calmement. « C'est vous, monsieur Macron, qui trahissez les Français en important le chaos. » Bam! Silence. La réplique claque comme une gifle. Sur X, Jordan Bardella, son fidèle lieutenant, s'empresse de publier « Marine domine Macron » s'écroule. Les Français ont tranché et les faits le prouvent. En 24 heures, les chiffres tombent. Le RN bondit de 3 points dans les sondages IFOP, atteignant 38%, pendant que Macron plonge à 22%. La presse traditionnelle s'emballe. Le Monde titre « Débat électrique ». Le Pen sort grandi et même France Inter reconnaît qu'elle a incarné la sérénité absolue. Rien de magique là-dedans, tout est calculé. Le Pen s'était préparé comme une lionne avant la chasse, coach, manteau, maîtrise du calme, anticipation du moindre faux pas. Elle savait que Macron finirait par craquer et elle a transformé ce moment en démonstration de puissance. Résultat, face à un président épuisé perçu comme un technocrate hautain, elle apparaît désormais comme la voix du peuple, la femme qui tient bon quand lui s'effondre. Passons aux retombées car ce craquage n'a rien d'un simple buzz de plateau, c'est une onde de choc politique qui pourrait bien sonner le glas du macronisme. À peine l'émission terminée, la rue s'enflamme. À Paris, des marées humaines défilent, brandissant des pancartes « Macron craque, Le Pen gagne ». En province, les gilets jaunes version 2.0 reprennent du service blocage de chantier, barrage routier, camion à l'arrêt et un seul mot d'ordre qui résonne – démission. Sur le plan politique, c'est un désastre absolu. Le gouvernement déjà à genoux depuis la dissolution de 2024 voit sa majorité s'effriter comme un château de sable. Même dans son propre camp, des voix s'élèvent en coulisses. C'est fini pour lui. Pendant ce temps, Le Pen exulte. Le lendemain, à Marseille, son meeting tourne à la démonstration de force. 50 000 personnes en liesse et une phrase qui fait mouche. Ce débat prouve que les Français en ont assez de ces élites qui perdent les pédales. Ils veulent du réel, ils veulent la souveraineté. Un tonnerre d'applaudissements lui répond. Macron s'enfonce, Le Pen s'élève. La bascule est en marche. Sur le plan diplomatique, c'est la honte absolue. Les tweets fusent, Trump balance un cinglant « Macron cracks under pressure ». Week pendant qu'Orban lui tend la main à Le Pen pour bâtir une Europe des nations. La presse étrangère s'en délecte, la BBC titre « Macron's TV, Meltdown Fuels ». Le Pen's Rise insistant sur le spectacle d'une France divisée ébranlée à bout de nerfs et les sondages implacables pour 2027, un duel. Le Pen-Macron se dessine déjà avec 10 points d'avance pour Marine. Sur X, Zemmour en rajoute une couche. Macron s'effondre, Le Pen triomphe. La France s'éveille. Mais attention, le scénario n'est pas sans rebondissement. Ce craquage pourrait ressouder le camp anti-RN et Macron, dans un ultime réflexe politique, pourrait dégainer un pseudo-référendum sur l'euthanasie ou les retraites pour tenter un comeback. Sauf que le mal était fait, 65% des Français, selon Elab, estiment désormais qu'il est totalement déconnecté du réel, et ce moment viral, loin de l'humaniser, achève de l'enterrer politiquement. Ma prédiction, elle va faire grincer des dents. Ce craquage, c'est le point de non-retour. Macron entre dans sa phase crépusculaire pendant que Le Pen devient la favorite incontestée de 2027. D'ici 30 jours, attendez-vous à des démissions en chaîne, des grèves monstres et un RN qui pulvérise les scores régionaux. Le président tentera bien un coup d'éclat, peut-être une grâce pour Sarkozy, peut-être un sommet européen pour se refaire une stature de chef d'État mondial, mais le vent a tourné. Les Français, lassés de l'inflation, de la peur et du mépris, iront vers Le Pen qui promet une France d'abord affranchie des chaînes de Bruxelles. Imaginez la scène Le Pen à l'Élysée Schengen au placard l'euro en sortie de route et toute la droite rangée derrière elle. Si Macron ne jette pas l'éponge avant fin 2026, il terminera son mandat en boitant seul pendant qu'elle, triomphante, défilera comme la gagnante morale de ce débat historique. Les élites tremblent, le peuple crie victoire, le soulèvement commence. Yeah.